On va voir ici comment décrire certaines expressions littérales. Donc, au départ, il faut connaître les noms qui correspondent aux opérations de base, le plus, le fois, le moins et le divisé. Donc le plus, quand on fait une addition, on calcule une somme. Donc on calcule la somme de quelque chose et de quelque chose. Le fois, quand on fait une multiplication, on calcule un produit. Donc quand on calcule un produit, c'est le produit de quelque chose par quelque chose. Quand on fait une soustraction, donc un moins, on calcule une différence. Donc, quand on fait une différence entre quelque chose et autre chose. Et enfin, quand on fait une division, on calcule un quotient. Donc pour un quotient, c'est le même vocabulaire que pour un produit, c'est-à-dire qu'on calcule le quotient de quelque chose par autre chose. Donc pour les trois petits exemples qui sont là, donc x plus 3 est quoi? Le x plus 3, c'est tout simplement une somme, donc c'est la somme de x et de 3. Donc x plus 3 est la somme de x et de 3. 2x plus 3 maintenant, si on fait la même chose que ce qu'on vient de voir ici, alors 2x c'est un produit, donc c'est le produit de 2 par x. Alors soit on dit le produit de 2 par x, soit on peut dire aussi le double de x. Donc ici on a le double de x plus 3, donc c'est bien encore une somme. Alors bien que ici il y ait deux opérations qui sont un produit et une somme. Donc si on veut savoir le premier mot à mettre, puisqu'en fait on pourrait dire le produit puisqu'il y a un produit, et on pourrait dire la somme puisqu'il y a un plus. Alors pour le savoir, si on suppose qu'on connaît la valeur de x, si on remplace x par un nombre, on va d'abord faire la multiplication, c'est-à-dire 2 fois le nombre, et ensuite on fera l'addition. Et c'est cette dernière opération qui va nous donner le premier mot de notre expression. Donc ici c'est bien un plus, le plus qu'on fera en dernier, donc c'est bien une somme. Donc 2x plus 3 est la somme du double de x et de 3. Et enfin 2 fois x plus 3, donc là, cette expression par rapport à celle-ci, si on connaît la valeur de x, eh ben, on va d'abord faire l'addition x plus 3, si par exemple on remplace x par 5, ça nous donnera 5 par 3, et ensuite on fait la multiplication par 2. Le signe fois qui n'est pas écrit ici, puisque 2 facteurs de x plus 3, ici, entre le 2 et les parenthèses, il y a un signe fois. Donc comme c'est le fois qu'on ferait en dernier si on connaissait la valeur de x, si on faisait ce calcul-là avec les priorités opératoires, eh bien c'est cette dernière opération qui nous donne le nom de cette expression, qui est un produit. Donc c'est le produit, donc de quoi par quoi? De 2 par la parenthèse, c'est-à-dire dans la parenthèse la somme de x et de 3. Donc le produit de 2 par la somme de x et de 3. Maintenant, si on regarde les phrases qui sont là et puis qu'on réécrit sous forme d'expression, donc le produit de la somme de x et de 5 par la différence entre x et 3, bon, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu obscur comme phrase, mais si on décompose un petit peu, si on parle d'un produit, donc ça veut dire que ça sera une multiplication. Donc ça sera une multiplication de quelque chose par quelque chose. Donc le mot-clé qui va nous servir ici, ça sera le par. Donc c'est le produit de quelque chose, tout ça qui sera avant le signe fois qui va correspondre au par, et donc par tout ça qui sera après le signe fois. Donc avant le signe fois, on a la somme de x et de 5. Donc la somme de x et de 5, la somme c'est un plus, donc c'est x plus 5. Comme on va le multiplier, on le met entre parenthèses, c'est tout le x plus 5 est multiplié par la différence entre x et 3. Même chose, la différence entre x et 3, c'est x moins 3, qu'on met aussi entre parenthèses. Bon, le signe fois ici, on le met ou non, x plus 5 facteur de x moins 3, si on veut simplifier au maximum, x plus 5 facteur de x moins 3. Pour le calcul du dessous, la somme du produit de x par 7 et du quotient de y par 5. Donc là, la somme de quelque chose et de quelque chose. Donc c'est le et qui va nous servir de bascule dans la phrase. Donc c'est la somme de quelque chose, donc ça sera un plus. Ce qui est devant le signe plus, c'est le produit de x par 7. Donc le produit de x par 7, c'est 7x, ou 7 fois x. Là, on n'a pas besoin de le mettre entre parenthèses parce qu'il y a une priorité. Et du quotient de y par 5. Donc le quotient de y par 5, c'est y divisé par 5, ou
y sur 5, au choix. Donc on peut l'écrire comme ça, ou bien y divisé par 5. Et cette expression-là, on ne peut pas la simplifier. Et enfin, le quotient de quoi par quoi. Donc comme c'est un quotient, ça sera une division. Le mot important de liaison qui va nous servir, c'est le par. Donc c'est le quotient de la somme de 3 et du produit de x par 2. Alors c'est pas ce par là, mais c'est celui-là qui va nous servir, puisque c'est le produit de x par 2 ici. Donc la somme, le quotient de la somme de 3 et du quotient et du produit de x par 2. Donc tout ça, ça va nous donner 3 plus le produit de x par 2, 2x. Et tout ça, on doit, comme c'est un quotient, on doit le diviser par la différence entre 7 et x. Donc la différence entre 7 et x, c'est 7 moins x. Donc c'est ça divisé par 7 moins x. Donc deux façons de le présenter, soit sous forme de quotient sur 7 moins x, ou bien on aurait pu mettre 3 plus 2x entre parenthèses, divisé par, entre parenthèses, 7 moins x. Voilà pour cette dernière qui était un petit peu plus complexe.